Bonjour, aujourd'hui présentation de la scie sabre de marque Parkside, donc on trouve chez Lidl. Il faut savoir qu'en ce moment là on est le 16 mai 2020 et cette machine s'arrache comme des petits pains. Alors pourquoi je vous dis ça, c'est parce que je suis allé lundi et lundi il n'y en avait déjà plus, dévalisé. Et je suis retourné donc pour amener la machine à coudre. Voilà. Et en allant amener la machine à coudre, je suis tombé sur un arrivage de scie sabre. Donc je vais vous la présenter. Donc elle fait 710 watts. Que ce qu'on peut dire déjà, donc l'accessoire dedans il livre deux lames. Bon, une lame pour le bois, une lame pour le métal. Il faut savoir que cette scie, si vous voulez acheter cette scie sabre, c'est sûrement pas pour faire de la menuiserie, c'est pas de la coupe précise comme une scie sauteuse. C'est surtout en fait du matériel pour faire de la découpe de chantier grossier, donc du bois, du plastique, du métal. Souvent quand on va rénover, pour au lieu de s'embêter à tout démonter, et ben hop, on coupe et puis on arrache. Voilà. Donc je l'ouvre et on voit la suite. Alors voilà, on l'ouvre. Elle est là. Un fil assez long, 4 mètres. C'est écrit ici. Fabrication suisse, made in Suisse. La notice est là. La machine, donc, elle est ici. Les lames fournies sont là dans ce papier. Hop. Hop. Là. Donc, une lame bois. Donc ça c'est pour du bois sec. Style des plaintes, des encadrements de porte que vous allez couper. Du bois sec. Sinon un arbre qui a des branches mortes. Voilà. Et une lame scie à métaux. Il faut savoir aussi que il y a les accessoires qui sont vendus aussi à côté, set de lames pour la scie, qui eux ont une caractéristique pour divers autres matériaux. Mais on le verra après. Donc ici, c'est un mandrin facile à mettre en route. Vous tournez d'un quart et ça s'emboîte. Donc on prend une lame, on la pose là, on tourne d'un quart. Vous voyez, d'une main, j'y suis arrivé. Et vous voyez, c'est accroché. Donc, il y a un variateur de vitesse. Il y a une bonne prise en main. Il y a un bouton ici pour faire une rotation de la poignée, suivant si vous devez travailler droit ou en angle, soit donc comme ça, soit comme ça. Tout en gardant la machine droite, et bien en fait vous pouvez tourner l'angle de la scie. Là donc vous avez une butée pour pas aller taper dans le mandrin. Alors je vous montre, j'ai tourné, je l'ai pas clippé parce que d'une main ce serait un peu dur de vous la reclipper, déclipper. Donc là imaginez, vous êtes en train de travailler comme ça, la lame est dans ce sens là. Vous avez juste à tourner la poignée comme ça, clac, et vous retrouvez en position de coupe droite. Donc je disais, il y a trois types de lames. Là j'en ai que deux, parce que en fin de compte, la troisième version c'est la lame de scie à métaux, mais ça a été dévalisé, il n'y en a plus en rayon. Il ne restait plus que ces deux versions là. Mais bon, c'est normalement remis régulièrement. Et donc quand vous en êtes à nouveau dans le magasin, vous n'oubliez pas de faire un stock. Donc les lames vertes, c'est pour couper le bois vert. Donc si vous avez du sapin, voilà, des branches de sapin qui sont encore vertes et que vous voulez élaguer,
vous prenez la lame verte. Si vous avez du bois sec, ce sera en noir. Vous voyez, il y a bien le symbole des tasseaux. Les tasseaux. Après, là, vous avez une petite lame, suivant l'épaisseur de ce que vous allez couper, bien sûr. Si vous allez couper un truc hyper gros, vous allez prendre celle-ci. Si c'est un tasseau moyen, vous allez prendre celle-là. Dans celui-là, ils ont bien mis une lame donc pour les végétaux, puisque c'est une lame verte. Bien sûr, elle coupe aussi le bois sec, mais elle est conçue en fait les espacements des dents pour du bois vert. C'est pour ça que chaque lame a son type de matériau. On voit bien, hein, large, un peu moins large, super serré. Et là donc différentes sortes de largeur suivant si c'est du résineux, du chêne, de ce que vous voulez. Donc vous adaptez la bonne lame. Alors pour le petit test, on va tester une lame donc pour les végétaux, pour le bois vert, ou les tasseaux qui sont encore verts. Donc, et puis je veux préciser aussi que si vous ne trouvez pas la lame de la Perside, et dans votre magasin de bricolage, vous allez sûrement trouver des lames de scie sabre pour d'autres modèles. Et si vous êtes un peu bricoleur, ben vous êtes simple, vous prenez votre vieille lame, vous la posez sur la nouvelle lame, vous tracez sur la nouvelle lame cette forme là, et l'emplacement du trou, vous faites un trou, et n'importe quelle donc l'autre autre lame d'une autre marque de machine se montera dessus automatiquement, c'est obligé. Alors ce que vous attendez tous, on va faire le petit test. Donc je mets la lame en place, un quart de tour, voilà, je ne vais pas aller jusqu'au bout, je dis un quart de tour, voilà, clic, elle tient, je la branche et nous allons la tester sur ce tronc de cyprès. Donc elle est branchée, vous voyez, on fait doucement, et hop, même en jouant juste avec la poignée. Donc on la pose là. Voilà, comme vous pouvez voir, ça coupe nickel. Et donc, pour finir, pour ainsi dire, il y a un truc que je ne vous ai pas parlé, c'est qu'ici, vous avez une LED qui vous éclaire la lame pour bien voir ce que vous faites. Je vais vous l'allumer. Hop, d'une main, c'est un peu live. Allez. Voilà. Alors, elle est rangée dans son étui, j'allais dire, sa boîte. Faut pas prendre la poussière et les coups. Donc, ce que vous voulez tous savoir pour finir, c'est bien sûr le tarif. Donc, la machine est à 39,90 € et les sets de lames sont à 3,49 €. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo.